Et yo, bienvenue dans votre fourth down by week. Voilà, ça, on a pris une petite semaine de vacances. Quand je dis on, bien évidemment, c'est moi tout seul. Voilà, parce qu'il y avait le Pro Bowl, ce match qui sert à rien. Bien évidemment, je n'ai pas regardé et je vous déconseille de le faire. Voilà, on se retrouve pour cette dernière émission déjà de la saison. Ça a été long et fatigant en ce qui me concerne. Je ne vous cache pas que c'est faire ça toutes les semaines, c'est épuisant. Mais bon, on le fait avec plaisir. Et quand je dis on, encore une fois, je parle de moi tout seul. On se retrouve donc une dernière fois pour le Super Bowl. Voilà, cette émission spéciale Super Bowl qui oppose les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie dans un remake du Super Bowl d'il y a 2 ans que les Chiefs avaient remporté de 3 points d'écart ou de 4 points d'écart, peu importe, dans un match encore une fois très serré, comme d'habitude au Super Bowl, j'ai envie de dire. Et donc, voilà. On se retrouve voilà, pour ce dimanche, on va débriefer tout ça, mais on va aussi parler, parce que j'ai pas mal de choses à dire, on va aussi parler des NFL Honors, voilà, cette cérémonie qui récompense, voilà, de récompense de la saison NFL, de la saison régulière, je tiens à préciser, parce qu'il y a deux, trois petites choses qui ne m'ont pas plu, mais je pense que vous savez déjà de quoi je parle. En attendant, on débriefe maintenant le match, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse principalement, les Chiefs face aux Eagles. Donc, c'est un match voilà, dans lequel Patrick Mahomes excelle depuis toujours. Voilà, la seule fois qu'il a perdu, c'était face aux Buccaneers de Tampa Bay, de Tom Brady en 2020. Parier contre Patrick Mahomes, Kelsey, Andy Reid et Steve Spagnuolo, c'est en général une très mauvaise idée. Voilà, ça je tiens quand même à le dire parce que c'est important quand même de remettre les choses dans leur contexte. Ces gens-là sont des vainqueurs, sont des winners, ils savent gagner ce genre de match, ils sont habitués à ce genre de moment. Mais je vais quand même partir sur la victoire des Eagles de Philadelphie. Pourquoi je pars sur la victoire des Eagles de Philadelphie? Parce que, si vous voulez, là où le match, à mon avis, va se jouer, il va vraiment se jouer dans ce qu'on appelle les tranchées, dans le jargon, c'est-à-dire sur la ligne offensive et défensive, donc de part et d'autre du ballon. D'un côté, on a la ligne offensive des Eagles, qui est la meilleure ligne offensive de la ligue avec les Lions. Pour là, voilà, ce sont les meilleures lignes offensives de la ligue et de loin. Côté ligne défensive des Chiefs, elle est bonne, pas très bonne, mais elle est bonne. Elle arrive à mettre la pression en général parce que Spagnuolo, le defensive coordinateur, arrive quand même à lancer pas mal de blitz. Mais sans ces blitz, est-ce que c'est une défense qui met beaucoup de pression au quarterback, qui pourra mettre beaucoup de pression au quarterback donc sans ces blitz face à la ligne offensive des Eagles? Je doute. Est-ce qu'ils vont réussir à stopper correctement la course comme ils ont su le faire tout au long de l'année? Je demande à voir parce que aussi c'est l'un des points forts de cette ligne offensive des Eagles. Et puis de l'autre côté, la ligne défensive, elle est menée par le très jeune mais non moins très talentueux Jalen Carter et Nolan Smith, notamment. On aura peut-être le retour de Brandon Graham en plus pour ce Super Bowl. Donc non, c'est une ligne défensive alors qui n'a pas énormément de sacs cette saison, 41. Bon, c'est quand même plus de 2 sacs par match. OK, mais c'est énormément de pression sur le quarterback. Et c'est une pression sur le quarterback sans blitz. Voilà, ils ont pas. C'est une équipe qui blitz. Donc en fait, c'est vraiment deux équipes qui sont complètement opposées à ce niveau-là. On a une équipe côté Kansas City qui adore blitzer, notamment en troisième down, et de l'autre côté, une équipe qui ne blitz pas beaucoup parce qu'elle met beaucoup de pression avec ses 4 joueurs de ligne. Et puis derrière, ces 4 joueurs de ligne défensive des Eagles qui ont permis à Zach Bone, qui était juste là un linebacker lambda, qui n'était pas voilà, un excellent linebacker, ben, ça lui a permis à Zach Bone de faire la saison de sa carrière et de devenir First Team All Pro. Voilà, si Zach Bone est First Team All Pro, c'est grâce à sa ligne défensive. Voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait. D'accord? Puis on ajoute à cette défense des Eagles des rookies très intéressants en Quinion Mitchell et en Cooper DeJean.
ou de Jean, peu importe comment on prononce son nom. D'ailleurs, on s'en fiche royalement. Je le prononce comme je veux. S'il n'est pas content, c'est la même. Cooper de Jean, on va dire. Et voilà, qui sont vraiment des rookies très performants à leur poste, qui ont comblé une des faiblesses de la défense des Eagles l'an dernier, qui est la défense contre la passe. Et voilà, qui a pris Quinion Mitchell la place de James Bradbury IV, qui s'est fait allumer lors du Super Bowl face aux Chiefs, justement, il y a 2 ans déjà. Donc, non, c'est une équipe très intéressante et très complète, en fait, surtout les Eagles, parce que on a Saquon Barkley qui a 2 milliards à la course cette saison, et puis on a A.J. Brown qui a 1 milliard à la réception en tant que receveur, et Devontae Smith, et plus Dallas Goedert. Donc, on a vraiment une équipe complète de la tête aux pieds, défense comme attaque. Le seul bémol, c'est le kicker qui semble un peu plus fébrile, Jake Elliott, cette saison. Mais sinon, c'est une équipe qui est excellentissime, et donc je ne vois pas. Si, je vois très bien que les Chiefs peuvent gagner ce match, mais franchement, les Eagles ont de quoi stopper le jeu de passe des Chiefs, qui n'est pas leur point fort. Ils ont de quoi stopper le jeu de course des Chiefs. Et donc, je ne vois pas comment. Enfin, j'ai du mal à penser que les Chiefs stoppent à la fois la course et la passe côté Eagles. J'ai du mal à le croire. Personne ne l'a fait cette saison. En plus, Jalen Hurts est de nouveau en très grande forme. Donc, non, ça va être très, très compliqué pour les Chiefs. Ils sont cotés à 1,86. Moi, franchement, je partirais sur la victoire des Eagles côté à 2,5. À 2,05. Pour moi, c'est le bet qu'il faut faire ici, bien évidemment, si on doit choisir une équipe vainqueur. Ensuite, ce qui nous intéresse, parce que vous me connaissez, moi, je suis plus sur les marqueurs que sur les vainqueurs. Sur les marqueurs, alors, déjà, je vais attendre tous les défenseurs marqueurs. Je pense, comme lors du premier Super Bowl face aux 2 équipes il y a 2 ans, qu'un défenseur va marquer. Lequel? Je ne suis incapable de vous le dire. Mais si Winamax a la bonne idée de proposer des défenseurs marqueurs, eh bien, je vais tout prendre. Sinon, j'irai du côté d'Unibet. Bon, c'est pas foufou en général côté Unibet, mais ils ont le mérite de les proposer de façon régulière. Mais en tout cas, côté marqueur, je vais partir, excusez-moi. Du côté des Eagles, je vais prendre du côté des Eagles, excusez-moi, je vais prendre Devontae Smith. Devontae Smith, pourquoi je prends Devontae Smith? Parce que face aux Chiefs, Devontae Smith, c'est en 3 matchs, 7 réceptions, 122 yards. 7 réceptions, 100 yards. 6 réceptions, 99 yards. C'est les 3 fois qu'il a affronté les Chiefs. Donc, c'est une équipe qui lui réussit. Voilà, tout bêtement, c'est une équipe qui lui réussit. Donc, j'ai envie de donner sa chance à Devontae Smith sur ce match. Pour ceux qui aiment bet Saquon Barkley à 1,50, faites-vous plaisir. Le doublé à 3,15, pourquoi pas, même si je trouve ça dégueulasse, un doublé à 3,15, pour être honnête avec vous. Mais c'est l'anniversaire de Saquon Barkley dimanche. Donc, il va performer pour le jour de son anniversaire. Je ne vois pas comment il ne va pas faire performer le jour de son anniversaire. En plus, le jour du plus gros match de l'histoire de sa vie. C'est un match qui est fait pour Saquon Barkley, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il va marquer tous les touchdowns du match? C'est très possible. Mais à 1,50, je ne le jouerai pas. Ça, vous me connaissez déjà assez bien pour savoir que je ne vais pas le jouer. Donc, je prends Devontae Smith à 3,25. Doublé à 15. Peut-être qu'on va trouver le doublé un meilleur coach chez Betclic ou Unibet à ce niveau-là. Et je vais prendre Dallas Goedert, le tight end, côté à 4,25 chez Winamax, à 27 le doublé. Parce que les Chiefs ont du mal face au tight end, et Dallas Goedert est un excellent tight end. Il a été très bon d'ailleurs pendant ses playoffs. Donc c'est une arme face au blitz. Voilà, on va chercher à jouer plutôt rapidement, et peut-être que la solution est de se diriger vers les tight ends, et notamment Dallas Goedert, qui est l'un des meilleurs tight ends de la ligue, tout bêtement. Voilà. Côté Chiefs, parce qu'il faut donner des marqueurs des 2 côtés. Kelce à 2,25, je ne sais pas. Côté Chiefs, franchement, il faudra attendre dimanche. Je vais me décider dimanche, très honnêtement, parce que là, j'ai envie de prendre du Patrick Mahomes, tout bêtement, déjà, pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai envie de prendre Patrick Mahomes, marqueur. Et puis, Xavier Worthy. J'ai envie de prendre Xavier Worthy, marqueur, mais j'ai aussi envie de prendre Kareem Hunt. Donc, je ne sais pas lequel.
Mais voilà, je vais prendre un de ces trois-là, deux de ces trois-là. On ne sait pas encore comment ça s'organise, mais je vais peut-être prendre un côté marqueur Chiefs. On verra quelle sera mon humeur dimanche. Mais oui, je vais prendre un marqueur côté Chiefs. Ça se jouera entre ces trois-là. Est-ce que Kelsey peut marquer? Est-ce qu'il va marquer? C'est pas du tout impossible. À 2,25, c'est encore honnête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, dans ces matchs-là, en général, les quarterbacks s'appuient sur leurs joueurs de confiance. Et on sait très bien que Patrick Mahomes a une confiance aveugle en Travis Kelce. Donc voilà, ce sont mes avis pour ce match. Hein. Chiefs, Eagles, Chiefs pour le Super Bowl. Hein. Officiellement, ce sont les Eagles qui reçoivent. Mais bon, je vois les Eagles gagner à 2,05. Encore une fois, ce sera un match serré. En général, le Super Bowl, ça se joue à moins de 7 points d'écart. Donc, vous en faites ce que vous voulez si vous mettez les écarts de points. Voilà. Les Eagles ont tendance à mal commencer le match. Donc, si vous jouez le premier quart-temps, vainqueur premier quart-temps, peut-être que jouer les Chiefs, vainqueur du premier quart-temps. Voilà, il y a des choses à faire, il y a des choses à se faire plaisir. On peut se faire plaisir voilà, pour le dernier match de la saison, parce qu'après, on sera privé d'NFL jusqu'au mois de septembre, mais pas de foot US. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des mousquetaires qui reprennent leur saison le 17 mai, si je ne me trompe pas. Alors, ça risque d'être au stade Bauer pour ceux qui vivent à Saint-Ouen, mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, mon avis pour ce match et pour ce dernier match de la saison NFL. Alors, plusieurs choses. Avant de passer au NFL Honors, hein, aux récompenses NFL de la saison, deux choses avant. C'est deux cadeaux à vous faire pour cette dernière émission. On ne va pas se quitter comme ça. Tu vois, je vais vous faire des cadeaux. Parce que quand je dis on ne va pas se quitter comme ça, encore une fois, je parle de je ne vais pas vous quitter comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a que moi. Hein, encore une fois. Alors, premier cadeau. Premier concours. Vous me mettez votre pronostic pour ce Super Bowl, vainqueur, score exact, s'il vous plaît, en commentaire. D'accord? Vainqueur plus score exact. Pour tenter de gagner les choses suivantes. Tout d'abord, 10 € de free bet chez Winamax. Voilà, ça, c'est la première partie du cadeau que vous gagnez pour cette fin de saison NFL. 10 € de free bet Winamax. Vous mettez vos pronostics, donc je veux dire, en commentaire. Voilà. Vainqueur du match, score exact. OK. Et ou marqueur, en fait. Hein. Vous pouvez mettre un marqueur aussi. Hein. Donc, vous pouvez gagner 10 € de free bet. Marqueur, vainqueur du match, score exact. Et vous pouvez gagner aussi, en plus des 10 € de free bet, ce bonnet pompon, voilà, que j'ai reçu dernièrement. Voilà, je vous le fais gagner. Un bonnet gris foncé, pompon, avec mon logo, bien évidemment, le W de Wake NFL. Un bonnet à pompon, voilà, c'est le dernier produit que j'ai créé sur ma boutique. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Vous pouvez donc gagner les 10 € de free bet et ce fameux bonnet pompon. Vous voyez encore l'étiquette, il est neuf, c'est pas comme si je l'avais mis. D'accord? Voilà, vous avez ces deux cadeaux à gagner éventuellement. Si vous participez donc à ce concours que je me remettrai encore sur Twitter, vous avez bien évidemment pour participer jusqu'au coup d'envoi du match. Hein, ce dimanche à minuit 30. Voilà. Donc lundi, minuit 30, mais bon, on se connaît dans la nuit de dimanche à lundi. Pour gagner ces deux cadeaux. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir faire gagner les gens qui me suivent depuis le début de saison et ceux qui soutiennent la page. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à laisser des commentaires, à partager, à liker. Tout ça, ça fait marcher le business. Ensuite, on en passe maintenant, si vous voulez, aux récompenses NFL de la saison. Quelles sont-elles? Alors, je vais prendre le temps de vous donner les récompenses de la saison parce que dans l'absolu, dans la majorité des cas, je suis tout à fait même d'accord avec les récompenses qui ont été données dans la nuit d'hier hein, pour les récompenses NFL. Alors, le Walter Payton Man of the Year, bon, on s'en fiche. Okay. Le Comeback Player of the Year, on a donné à Joe Burrow. Alors, en soi, vu qu'il était nommé, bah, il le mérite. Mais pour moi, il n'aurait jamais été dans cette catégorie, puisqu'il a joué assez de matchs la saison dernière pour ne pas être considéré comme un Comeback Player of the Year, à mon avis.
Pour moi, le vainqueur aurait dû être Sam Darnold, mais bon, on va sur Joe Burrow. Il fallait bien lui trouver une récompense à lui donner parce qu'il a eu quand même une saison exceptionnelle. La seule chose qu'il n'a pas eu, c'est la qualification en playoff. Si c'était qualifié en playoff, croyez-moi, vu que Lamar Jackson n'a pas gagné le titre de MVP, c'est sûrement Joe Burrow qui aura gagné le titre de MVP. Coach de l'année, coach of the year, Kevin O'Connell. Pour moi, c'est logique. Voilà. Kevin O'Connell, il a dépassé toutes les attentes avec cette équipe des Minnesota Vikings. Surtout après la blessure de J.J. McCarthy, le quarterback qu'il a drafté dans le top 10 de la draft cette saison. Le fait qu'il ait perdu pendant le training camp et qu'il ressuscite la carrière de Sam Darnold qui était voué à être un backup tout le reste de sa carrière, c'est exceptionnel. Il a amené une équipe que personne ne voyait en playoff à jouer un match en playoff. Après, ils l'ont perdu. Hein, on est moins choqué qu'il l'ait perdu, mais il a quand même réussi à amener une équipe qu'on n'attendait pas du tout cette année en playoff, dans une division loin d'être facile, puisque dans cette division, 3 équipes ont fini en playoff, les Lions de Détroit, donc Vikings de Minnesota et les Packers de Green Bay. Coach of the Year, donc pour moi, il n'y a pas choquant. Offensive Player of the Year, Saquon Barkley. Pour moi, c'est mérité, c'est logique. Après, on va quand même dire qu'il est un peu inadmissible que la triple couronne, le maker de la triple couronne chez les receveurs, c'est-à-dire Ja'Marr Chase, n'ait pas eu ne serait-ce qu'un vote. Voilà, juste ça, les gars. Essayez de lui mettre au moins un vote, quoi, par principe. Je ne dis pas qu'il aurait dû gagner, mais glissez-lui un vote. Parce que ce qu'il a fait est exceptionnel aussi, Ja'Marr Chase. Mais voilà, il est pénalisé parce qu'il n'a pas atteint les playoffs. Voilà. Rookie of the Year, Jayden Daniels. Zéro débat. Defensive Rookie Player of the Year, le rookie défensif de l'année, Jared Verse. Difficile de faire mieux. Je sais que Quinion Mitchell a fait une bonne saison. Je sais que Cooper Dejean a fait une bonne saison. Mais Jared Verse est une superstar. Ce mec-là est une superstar. Il est extraordinaire. Il a mené tous les rookies en termes de pression sur le quarterback cette saison. Les Rams sont trouvés. Alors, je dis pas que c'est Aaron Donald. Voilà, qu'on arrête tout de suite les comparaisons folles. Mais c'est une superstar. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas Aaron Donald, mais c'est une superstar. Donc voilà pour Jared Verse, qui marche en tout cas qui marche sur les pas qui suit en tout cas les pas et le chemin tracé par Aaron Donald, qui lui aussi a été Defensive Rookie Player of the Year. Donc non, très très fort joueur. Joueur défensif de l'année, Depoy, Defensive Player of the Year, Patrick Surtain the second, que son père, n'oubliez pas, a joué en NFL chez les Miami Dolphins. Patrick Surtain, le cornerback des Broncos, pour moi aussi ici, pas de débat, pas vraiment de débat. Je veux bien que Derek Stingley Jr. a été excellent cette saison aussi, mais pas de Surtain. Là, pour le coup, il a été, pour moi, la tête et les épaules au-dessus des autres cornerbacks. Et d'ailleurs, le deuxième meilleur cornerback cette saison, pour moi, après vous allez dire que je suis un homer, c'est Christian Gonzalez. Mais après, je suis ouvert au débat pour Christian Gonzalez. Pas pour Patrick Surtain, pour moi, il était au-dessus. Voilà, ce qui nous amène au Hall of Fame. Alors, le Hall of Fame, un petit clin d'œil rapide au Hall of Fame. Alors, les Hall of Famers sélectionnés cette année, Jared Allen, ancien defensive end des Vikings. Et je crois qu'il a aussi joué à Chicago, sur malentendu, sur la fin de sa carrière. Peut-être que je dis des bêtises, peut-être pas. En tout cas, Jared Allen, excellent defensive end. Monstre. Est-ce que je l'aurais mis là par rapport à un gars comme Luke Kuechly? Je ne sais pas. Mais bon, il mérite d'être Hall of Fame. Et je suis persuadé que Luke Kuechly sera Hall of Fame la saison prochaine. Donc, t'inquiète, Luke, ton tour arrive l'année prochaine. Là, bon, Jared Allen, ok, ça fait un peu plus longtemps qu'il a arrêté, donc on lui donne ses fleurs, c'est mérité, c'est un joueur qui a tout à fait sa place au Hall of Fame. La vraie surprise et ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est Sterling Sharp. Pas pour dire que j'ai regardé Sterling Sharp jouer, il a joué dans les années 90. Donc non, je ne l'ai pas vu jouer. Mais par contre, si on regarde ses vidéos et si on regarde ses stats,
Sterling Sharp était le meilleur receveur NFL des années, en tout cas, sur toute sa carrière, c'était le meilleur receveur NFL avec Jerry Rice. C'est lui, Sterling Sharp. S'il n'y avait pas Jerry Rice pendant sa carrière NFL, Sterling Sharp serait le meilleur receveur NFL des années 90 pendant ses 7 ans de carrière. C'est pour vous dire à quel point il était excellent. Donc, je vous laisse, je vous invite. Non, je ne vous invite pas, je vais le faire pour vous. Sterling Sharp, stat. Pour vous dire, hein, à une époque où, il a encore une fois joué dans les années 90, à une époque où on ne lançait pas le ballon comme on le lance aujourd'hui. Il faut toujours remettre les stats des joueurs dans leur contexte. Hein. Sterling Sharp, c'est 1, 2, 3, 4, 5 Pro Bowl. Il a été drafté en 89. En 88, mais en 88, au 7e choix. Donc, il a été Pro Bowler en 89, en 90, en 92, en 93, en 94. Donc, déjà 4 saisons d'affilée. Il a été All Pro 3 fois. 89, 92, 93, All Pro. Hein. C'est-à-dire meilleur receveur de la ligue. Et à cette année-là, sûrement dans ces années-là, au All Pro, on a 3 receveurs. Donc, il fait partie du top 3 de la ligue 2 fois. Ses stats, c'est sa deuxième saison NFL, 1423 yards. Encore une fois, c'est dans une époque où on ne lançait pas tant le ballon que ça. 92, en 1992, 1461 yards. OK. Ensuite, 1274 yards en 93. 94, qui est sa dernière saison, 1919 yards. Donc, je veux bien, hein, mais c'était un monstre. Et il a marqué, lors de sa deuxième saison, 12 touchdowns, 13 en 1992 et 18 touchdowns en 1994. Et en 95, malheureusement, il a un souci, il se blesse gravement et à la nuque et il doit arrêter sa saison. Il doit arrêter sa carrière. Voilà, un peu comme Michael Irving s'est blessé peut-être 2-3 ans après, grièvement au niveau de la colonne vertébrale. Il a dû prendre sa retraite un peu de manière prématurée. Donc lui, c'est encore plus prématuré parce que, bien évidemment, il n'atteint pas les 10 milliards en carrière, mais il n'a joué que 7 ans. Et en 7 ans, il a 8134 yards en réception. OK, 8134 yards et 65 touchdowns en 7 ans. Voilà, ça vous place le bonhomme. C'était à l'époque le top 2 receveur de la ligue, hein, je pense, à mon avis, pour ceux qui étaient là à l'époque pourront me le confirmer ou pas. Mais voilà, Sterling Sharp avait tout à fait sa place au Hall of Fame. On a Eric Allen, le cornerback, au Hall of Fame. Je ne vais pas me prononcer parce que je ne le connais pas plus que ça. C'est un ancien des Eagles. Et puis, ce qui me fait vraiment, 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 vraiment plaisir, c'est Antonio Gates. Antonio Gates, le tight end légendaire des Chargers de San Diego à l'époque, qui est Hall of Fame parce que, bien évidemment, c'était avec Tony Gonzalez pendant longtemps le meilleur tight end de la ligue. Voilà. Après, il y a Gronk qui est arrivé, donc Gronk est devenu le meilleur tight end. Mais Antonio Gates a juste été stratosphérique. Sa connexion avec Philippe Rivers, c'est légendaire. Donc, je vous invite à regarder ces stats. Je ne vais pas vous les donner parce qu'en fait, on n'est pas là pour ça. On est là pour quoi? C'est pour le titre de MVP de cette saison qui a été remporté par Josh Allen, le quarterback des Bills de Buffalo. Alors, avant de commencer, déjà, je vais vous dire, Josh Allen a fait une excellente saison. Voilà. Comme ça, au moins, on remet les choses dans leur contexte. Josh Allen a fait une excellente saison. Mais Lamar Jackson a été meilleur et Lamar Jackson s'est fait voler. Point barre. Point barre. Point barre. Lamar Jackson a été meilleur statistiquement que Josh Allen sur toute la saison. Lamar Jackson a eu une saison historique. S'il n'a pas cette saison historique, OK, je suis OK pour le donner à Josh Allen. Sauf que là, Lamar Jackson a une saison historique. Lamar Jackson a fini First Team All Pro. C'est-à-dire qu'il a été désigné, parce que All Pro, il n'y en a qu'un seul en First Team. Il a été désigné meilleur quarterback de la ligue. Et en général, les amis, spoiler alerte, le quarterback qui est First Team All Pro, eh bien, il est MVP. La dernière fois que c'était arrivé, si je ne me trompe pas, mais je me trompe peut-être, allez vérifier, il y aura toujours un nerd qui va vérifier.
C'était en 1900, je ne sais plus combien, et on l'avait donné à John Elway, qui était Second Team All-Pro. Comme Josh Allen est Second Team All-Pro. Donc, on a donné le titre de meilleur joueur de la ligue au deuxième meilleur quarterback de la ligue. Make it make sense. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Moi, ce que je traduis dans cette victoire de Josh Allen, c'est qu'on a donné le titre de MVP à Josh Allen comme lot de consolation. Voilà. Josh Allen, tu n'as jamais gagné le titre de MVP avant, c'est vrai. Tu es un bon joueur, tu es un top QB de la ligue. Mais comme tu n'as jamais gagné le titre de MVP, on va te le donner cette saison. Surtout que Lamar Jackson, lui, il a déjà gagné 2 fois le titre de MVP, dont une fois de façon unanime. Donc, hors de question de lui donner une 3e fois. On va te le donner à toi parce que tu es un mec sympa et que tu as eu quand même une bonne saison, même si elle est moins bien que celle de Lamar Jackson. Du coup, on te donne le titre de MVP. Pour moi, Lamar Jackson s'est fait voler. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il s'est fait voler. Voilà. Je vous donne des stats. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas que des stats. On s'en fiche. Bien évidemment, c'est que des stats. Quasiment, en tout cas. Pour le titre de MVP, c'est quasiment que des stats. Commencez pas à me dire, ouais, mais non. Regardez les stats, point barre. Et puis, utilisez vos yeux, en fait. Blague à part. On a un mec, Lamar Jackson, 5087 yards. 5087 yards au total cette saison. Josh Allen, c'est 4269. Donc, il y a 800 yards d'écart entre les deux. 800 yards, c'est 2 matchs. C'est comme si Lamar Jackson avait joué 2 matchs de plus, voire 3 matchs de plus que Josh Allen cette saison. C'est comme s'il avait joué 3 matchs de plus cette saison. Nombre total de TD. Josh Allen, 41. Très bien. Lamar Jackson, 45. Sachant que Lamar Jackson, vous allez me dire, ouais, mais Lamar Jackson, il court. Faux. Bien sûr qu'il court. Il garde les yards, les différences de yards, c'est sur les courses. Mais les 45 TD, il n'y en a que 4 à la course. Josh Allen, 41 TD au total. Il y en a 12 à la course. Le nombre d'interceptions, 6 du côté de Josh Allen. 4 du côté de Lamar Jackson. Et regardez les 4 interceptions, il y en a 3, c'est pas de sa faute. Passer rating, Lamar Jackson 119.6, Josh Allen 101.4. Donc, essayez de m'expliquer dans quelle vie Josh Allen est MVP devant Lamar Jackson cette saison. Je n'ai toujours pas trouvé la personne qui est capable de me convaincre que Josh Allen mérite plus le titre d'MVP que Lamar Jackson. J'attends toujours. C'est du pur vol. Vous pouvez le tourner autant que vous voulez, dans tous les sens que vous voulez. Me dire que Josh Allen avait une équipe de peintres. Faux. Ils ont même tradé pour Amari Cooper. Alors, est-ce qu'Amari Cooper a marché chez les Bills? Non. Mais on ne va pas me faire croire qu'Amari Cooper, c'est un peintre. D'accord? On va me dire, ouais, mais Lamar Jackson a été porté par sa défense. Faux. Faux. Je vais vous donner le classement des Ravens de Baltimore en défense cette saison contre la passe. Parce qu'on est dans une ligue qui est largement portée sur la passe. On est assez d'accord à ce niveau-là. Les Ravens de Baltimore sont 27e. Ils ont terminé 27e contre la passe cette saison. Et c'est parce que les 5 dernières semaines, ils ont été bons. Sinon, ils étaient, pendant quasiment toute la saison, 31e, 30e contre la passe. Donc moi, je veux bien. Alors, Buffalo, ils étaient 21e contre la passe. Hein. Mais moi, je veux bien qu'on me dise que Lamar Jackson ne mérite pas le titre de MVP. Mais non, quoi. Non, 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 non. Et puis, encore une fois, quand on utilise ses yeux, je ne vois pas. Lamar Jackson est le meilleur joueur NFL depuis 2 ans. Lamar Jackson est le meilleur joueur NFL depuis 2 ans. Il a été MVP la saison dernière, je crois. Et cette année, il aurait dû être MVP3. Mais comme il a déjà gagné, eh bien, on l'a donné à Josh Allen. C'est la seule raison pour laquelle Josh Allen est MVP cette saison. Parce qu'on nous a préparé à ça hein, aussi.
Je tiens à vous le dire. Les médias américains nous ont largement préparé toute cette saison. C'est pour ça que je ne suis qu'à moitié MVP. J'ai milité pour Lamar Jackson, mais je ne suis qu'à moitié surpris. Les médias américains voulaient que Josh Allen soit MVP déjà depuis la week 4 de la saison NFL. Donc, on était au mois de septembre. Josh Allen était déjà MVP. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il était déjà MVP. Parce qu'il y a 50 voteurs pour le titre de MVP. Et ce sont des journalistes. Et ils ont un biais. Et ce biais, il est en faveur de Josh Allen. Pourquoi? Je ne sais pas. Josh Allen est un garçon super sympathique. Il a grandi en tant que fan des Patriots. Donc, je ne peux que l'aimer. Même s'il est quarterback d'une équipe rivale. C'est pas ça le problème. Mais il y a une campagne de propagande des médias américains pour que Josh Allen soit MVP. Et au final, eh bien, ils ont réussi. Quand la presse veut qu'un joueur soit MVP, elle fait tout pour qu'il le soit. Josh Allen a été élu MVP, mais on sait vraiment qui était le MVP cette saison. Et le MVP cette saison s'appelle Lamar Jackson. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, hein, tant qu'on y est. Est-ce que vous pensez que Josh Allen mérite plus que Lamar Jackson d'être MVP? Moi, en tout cas, je ne crois pas. Je ne vois pas en quoi Josh Allen mérite plus d'être MVP que Lamar Jackson, mais c'est ainsi. Malheureusement, on n'y peut rien. De toute façon, est-ce que c'est vraiment important pour Lamar Jackson qu'il ait ce titre de MVP? Non. Ce qui l'intéresse maintenant, puisqu'il a déjà gagné 2 fois, c'est de remporter le Super Bowl. Et c'est là qu'on l'attend vraiment à Lamar Jackson, c'est qu'il step up en playoff, qu'il soit meilleur en playoff, même si pour moi, de dire qu'il choke en playoff n'est plus recevable. Hein. Il a prouvé qu'il ne choke plus en playoff. Mais voilà, c'est ce qui lui manque maintenant. Et c'est ce qu'il va essayer de chercher la saison prochaine. Je ne lui souhaite pas parce que moi, je suis supporter des Patriots. Donc, moi, j'ai envie que mon équipe gagne le Super Bowl. Mais si Lamar Jackson remporte le Super Bowl ou Joe Burrow, voilà, ça ne va pas me faire plus mal que ça, très honnêtement. Ça fait un peu de renouvellement aussi. C'est pas plus mal pour la Ligue. Une ligue qui est ultra dominée par les Chiefs et Patrick Mahomes qui mérite toutes les accolades et toutes les récompenses qu'il a eues. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je déteste Patrick Mahomes, au contraire. Il faut apprécier, savoir apprécier ce qu'on est en train de voir et la grandeur de Patrick Mahomes et des Chiefs de Kansas City. Ça, il faut leur rendre. Mais voilà, j'aimerais bien que d'autres quarterbacks la gagnent, comme Josh Allen, comme Lamar Jackson. Excusez-moi. Pas comme Josh Allen. Je ne veux pas qu'il gagne. Excusez-moi. Je me suis trompé, je me suis laissé un petit peu emporter par cet élan de générosité. Mais non, hors de question. Mais j'aimerais bien qu'un jour, Lamar Jackson, Joe Burrow, Justin Herbert, Justin Fields, ces quarterbacks-là, CJ Stroud, tout le monde ne va pas gagner le Super Bowl. Mais j'aimerais bien qu'un de ces joueurs, ou que plusieurs de ces joueurs, aient l'occasion de soulever ce trophée. Voilà. C'est tout pour cette saison 2024. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie à tous ceux qui ont été là depuis le début. Encore une fois, je vous remercierai jamais assez de me soutenir, même si c'est pas toujours facile de vous satisfaire en termes de vidéos et de faire ce que je fais, mais j'essaie de le faire au mieux. Encore une fois, je rappelle, mettez en commentaire votre pronostic du Super Bowl, le score exact, un marqueur pour gagner 10 € de free bet et un bonnet Wake que vous pouvez trouver sur ma boutique NFL. Sur ma boutique Etsy Week NFL, que je mettrai bien évidemment en description. En attendant, je vais vous dire de prendre soin de vous. Et sur ce, peace.